Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me voilà de retour pour le 15e point qui concerne la personnalité de nos chers pervers narcissiques. Voilà cette 15e vidéo qui s'intitule Le pervers narcissique est maître dans l'art de savoir jusqu'où il peut aller dans sa manipulation pour conserver le pouvoir. Alors, le pervers narcissique flaire le moment où il sent que sa proie peut lui échapper, où elle peut se révolter. Il cesse alors toute violence et se montre au contraire extrêmement gentil et prévenant. Tellement gentil et tellement prévenant que la victime finit par douter d'elle-même et de ce qui est arrivé par le passé. Elle se dit, peut-être ai-je mal interprété les violences que j'ai subies ou que du moins j'ai cru subir. Vous voyez où ça en est, hein. Bon, là, c'est une proie, on va dire, qui est novice et qui n'a pas écouté mes passionnantes vidéos. Ça se voit, hein. Et cette victime, elle peut être amenée à se dire « je fais table rase du passé et on repart finalement sur de nouvelles bases. Il s'est amélioré, tout va changer, tout va être merveilleux ». La proie, en fait, la victime, ne veut regarder que l'avenir. Elle croit que son ancien bourreau est devenu subitement bon, comme par magie, ou comme dans mes romans et nouvelles, où, je le précise, la réalité est malmenée au niveau des pervers narcissiques, hein. On voudrait tellement qu'ils soient différents, mais malheureusement, ils ne changeront pas. Donc l'attitude évidemment du pervers narcissique n'est pas sincère. Il se comporte en fait comme un général sur un champ de bataille, hein, voilà. Et il a toujours des coups d'avance, il est toujours en avance sur sa victime au niveau comment dire, de la stratégie guerrière qu'il va déployer. La victime, elle ne déploie aucune stratégie, elle subit, elle ne comprend pas encore. Mais je pense que quand même, des victimes averties, comme elles le sont de plus en plus, ne vont pas rester longtemps avec cette impression. Pour amadouer sa victime, il peut jouer sur la maladie, il peut jouer sur son récent licenciement, sur sa récente faillite. Voilà, l'idée c'est de l'apitoyer en quelque sorte. Par contre, si lui-même joue sur la maladie, il n'accepte pas la maladie des autres. Si son épouse ou son époux est malade, il va parfois le rejeter ou du moins ne pas tenir compte de cette maladie, qu'elle soit grave d'ailleurs ou moins grave, hein. Voilà. On a de nombreux exemples et il y a notamment une personne qui signe sous le pseudonyme de Zorro qui sait de quoi je parle puisqu'elle l'a vécu. Et il y a un monsieur aussi dans une émission qui avait expliqué que son ex-épouse l'avait laissé avec une péritonite en danger de mort, hein. Si la victime n'est pas dupe de tout cela et qu'elle le démasque, elle lui avoue qu'elle a compris, qu'elle sait qui il est, alors ça peut induire chez le pervers narcissique une colère extrême et même dans certains cas, mais je ne sais pas si ces cas sont si fréquents, il peut en arriver à tellement avoir peur de perdre la face, il peut se sentir tellement démuni et ne pas supporter de perdre son sentiment de toute puissance, il peut en arriver donc à se suicider. Voilà, pour éviter de perdre la face et éviter d'accepter ce sentiment de toute puissance qu'il avait et qu'il n'a plus. Voilà, voilà un résumé de ce que peut faire un cher pervers narcissique. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.